Bienvenue à tous sur un tuto Blender pour les débutants. L'installation, je ferai un autre tuto. Bon, on repasse au tuto général. Quand vous lancez Blender, vous devrez arriver sur cette page-là et vous devez cliquer sur Général. C'est généralement ce qu'on va utiliser pour la modélisation 3D. Une fois que vous arrivez ici, pour pouvoir naviguer autour de votre objet, vous restez appuyé sur le clic molette et vous bougez votre souris dans le sens où vous voulez tourner. En fait, là, c'est pour tourner sphériquement. Si vous voulez, par exemple, aller à gauche, à droite, en bas ou en haut, vous devez rester appuyé sur Shift gauche, molette, et là, vous pouvez bouger votre souris et pouvoir naviguer de gauche à droite. Pour naviguer, ce sera tout. Alors là, on va passer au déplacement de l'objet. Alors c'est très simple. En haut à droite, vous avez les axes Y, X, Z. Pour déplacer un objet précisément, je vous conseille de cliquer sur un des axes, celui dans lequel vous vous déplacez. Soit vous cliquez sur la flèche à gauche, plus vous bougez votre objet, soit vous faites le raccourci clavier, G et l'axe dans lequel vous voulez aller. Donc là, Y. Si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas le Y après le G, bah en fait, il n'y aura pas d'axe et vous pourrez déplacer imprécisément votre cube. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il bouge, mais que dans l'axe Y. Ensuite, voilà, axe Z. Soit vous pouvez faire comme ça. En haut, en bas, pour annuler une action. Par exemple, je vais mettre mon cube ici, par exemple, on va dire, voilà, voilà. Enfin, vous pouvez bouger dans l'axe dans lequel vous voulez, X, Y, ça dépend, si vous voulez bouger précisément. Ensuite, on va un peu voir les menus, et ensuite on va voir ce que j'avais dit. Donc, on va commencer par cette barre-là, File. Alors on a New, c'est pour créer un nouveau projet. Voilà, on va pas s'attarder plus dessus. Open, c'est pour ouvrir un projet sauvegardé sur votre ordinateur. Open Recent, c'est pour ouvrir vos projets récents qui ont été ouverts récemment. Recover, c'est pour retrouver un fichier si vous l'avez perdu. Save, c'est pour directement sauvegarder rapidement. Et Save As, c'est pour sauvegarder bien sur votre PC avec un nom bien dans vos fichiers. Save a copy, on va pas s'attarder dessus. Ces deux-là non plus. Import, voilà. Import, c'est pour importer un objet 3D dans votre modélisation, plus souvent en FBX. Et export, c'est pour exporter votre objet, lui aussi en forme 3D. Donc voilà. On va pas s'attarder sur ça, sauf sur Kit à la limite. Bon. Edit. Alors il y a Undo, CTRL Z, en fait, c'est directement pour annuler une action. Par exemple, voilà, vous êtes trompé, vous voulez revenir en arrière, soit vous cliquez ici, soit vous faites directement CTRL Z. Donc voilà, comme vous avez pu voir. Ensuite, on va pas s'attarder sur le reste du bas, sauf sur rideau. C'est pour, en fait, c'est l'inverse de undo. C'est l'inverse de arrière. Voilà. Donc, on va pas s'attarder sur toute cette barre, sauf sur préférence. C'est en fait les paramètres de Blender. Je vais pas rentrer en détail dans les paramètres de Blender, sauf à la limite pour les, comment dire, les add-ons, mais ça sera sur un autre tuto, les add-ons, parce que c'est mieux, comme ça ce tuto durera moins longtemps. Donc voilà. Donc ensuite, on a directement les rendus. C'est pour faire un rendu, par exemple, si vous voulez faire un rendu, il faut pas oublier de bien cadrer votre caméra. Donc voilà, si je vous mets sur la caméra et vous allez bouger, vous allez sortir de la caméra. Vous pouvez appuyer sur 0 pour aller sur la caméra directement. Pour pouvoir déplacer la caméra comme il faut, vous allez faire comme ça, aller dans View et cliquer sur Camera to View. Ensuite, quand vous allez vous naviguer, la caméra en fait va être scotchée à vous, va être complètement collée et va vous suivre. Donc une fois que c'est terminé, vous pouvez décocher et pouvoir bouger. Render image, c'est pour faire un rendu en image. Donc voilà, quand vous allez cliquer sur rendu en image, vous allez directement pouvoir voir votre projet terminé. Rendu animation, on va pas s'attarder dessus parce qu'on n'est pas encore là, c'est pour faire des rendus mais en animation. Ensuite, on a le render audio, bon ça non plus. Et view render, c'est pour le render. Et voilà, c'est tout pour ce menu.
Ensuite, Windows, à part pour New Windows et New Menu Windows, c'est pour ouvrir des fenêtres en fait. Mais Blender, excusez-moi. Ensuite, dans Help, c'est pour avoir le manuel d'utilisation, les tutoriels. La plupart sont en anglais, c'est dommage. Ensuite, on va s'attarder à cette barre-là. Donc, on a le layout, en fait, c'est là où vous allez travailler plus précisément. Le modeling, on va pas vraiment s'en servir parce que c'est en fait comme le layout. Sculpting, c'est pour faire, par exemple, des trucs imprécis. Enfin, sculpter. Vous voyez, il y a des trucs qu'on peut pas faire en modélisant, il faudra sculpter. Par exemple, si je veux faire une vague, bah, il faudra que j'aille dans le sculpting. On va faire ça dans un autre tuto. UV editing, c'est pour éditer les textures, en fait, si vous voulez mettre une texture. Texture paint, c'est pour peindre, mais ça sert vraiment à rien. Shading, en fait, c'est par exemple pour une texture, par exemple, si vous voulez qu'elle soit un peu plus réaliste ou un peu plus avancée, ou pour créer votre texture tout simplement. Voilà. Animation, bon, moi je m'en sers pas trop, je trouve que ça sert un peu à rien, sauf dans le layout en fait. Rendering, c'est pour voir votre rendu. Compositing non plus. Geometry nodes, ça sert à rien vu qu'on peut l'avoir dans le layout. Et scripting, on va jamais du tout s'en servir. Vraiment, je ne me suis jamais servi, il sert vraiment à rien, sauf pour quelques projets spécifiques. Ensuite, on va aller sur cette barre-là. Donc tout en haut, on a un peu la façon dont va bouger l'objet en fait. La façon dont vous préférez dont va bouger l'objet. Donc voilà, enfin c'est un peu, je trouve, ça, vous avez rien à modifier à l'intérieur. Ensuite, en dessous, ça va être bah, les origines, la location, mais bon, je vous ai dit, ça, faut pas vraiment vous attarder dessus. Ensuite, on a le rendu pour savoir la puissance de votre rendu, enfin le comment va être votre rendu. Si vous restez en Eevee, ça sera un rendu pas très réaliste, mais si vous n'avez pas un très bon PC, je vous conseille de rester là. Mais si vous faites un rendu cycle, ça sera ultra réaliste, enfin ultra, j'abuse un peu. Ça sera beaucoup plus réaliste et par contre, le rendu peut prendre assez beaucoup de temps, ça dépend de votre PC. Et certains PC ne peuvent pas le faire. Je vous conseille d'abord d'essayer en Eevee. Ensuite, bah voilà, je vous conseille vraiment en Eevee. Alors, celui du milieu, enfin, je l'ai jamais utilisé, ça sert un peu à rien. Donc, le render, c'est pour la puissance de votre rendu, enfin, comment il va être. Ça, on va voir dans un autre tuto, donc voilà, simplement. Ensuite, juste en dessous, c'est pour comment va sortir votre rendu, en fait. S'il va être en PNG, en JPEG, comme vous voulez. Donc, si vous faites une animation, ce ne sera pas maintenant. Vous allez choisir un des trois fichiers ici. Sinon, ça va vous faire sortir l'animation image par image. Et donc, voilà. Souvent, les animations, il y a au moins 250 frames. Et du coup, ça va vous faire 250 images. En dessous, ça ne va pas s'attarder. Ça non plus, sauf à la limite pour les background scènes, en fait. On verra ça dans un autre tuto parce que sinon, la vidéo va prendre vraiment beaucoup de temps. Ça, c'est les paramètres du monde, par exemple l'arrière-plan, si je veux changer la couleur du monde, ou la puissance, par exemple, la luminosité du monde, plus précisément la luminosité. Donc voilà, la couleur, les custom properties. Ensuite, en dessous, on a la collection. Bon, en fait, on l'a en haut, ça sert un peu à rien. Ça, c'est pour pouvoir tout simplement bouger, enfin modifier un bloc directement avec les nombres exacts. Enfin, si vous voulez vraiment une exactitude vraiment précise, bah, vous pouvez aller ici ou sinon vous pouvez faire directement au moment. Ça, on va voir dans un tuto spécial où on verra toute une ligne. Alors ça, c'est des particules. Bon, on va pas s'attarder dessus, on va plus passer à un autre. Ça, c'est la physique en fait du bloc. Par exemple, si vous voulez que ça soit de l'eau, un fluide, un bloc qui tombe, s'il rentre en collision, bah, il se casse par exemple. On peut faire un truc comme ça. Ça, c'est les contraintes de l'objet. Ça aussi, on va voir dans un autre tuto. Les vertex group, par exemple, si vous sélectionnez certaines parties et que vous créez un vertex group avec, vous aurez juste à sélectionner le vertex group pour toutes les sélectionner d'un coup. Je sais pas si vous avez compris. Mais bon, ce sera dans un autre tuto. Donc ici, on est sur les matériaux. C'est juste, en fait, les textures. Voilà, si vous voulez créer votre texture, tout simplement. C'est assez simple. Et là, brush, c'est pour des textures assez spéciales. On va voir ça également dans un autre tuto. Donc là, on va voir les rotations, en fait. Les rotations, c'est très simple. Soit vous cliquez en dessous des flèches pour pouvoir tourner dans l'axe que vous voulez. Ou sinon, il y a le raccourci clavier R
et l'axe que vous voulez. Et du coup, par exemple, 90, ça va tourner dans l'axe, par exemple, Z de 90 degrés, par exemple. Regarde, 90 degrés. Ou sinon, l'axe Y, par exemple, voilà, d'un certain degré, celui que vous voulez. Sinon, vous faites juste R et ça tournera un peu aléatoirement. Là, on a le scale, en gros, c'est pour agrandir un bloc. On va voir ça dans un tuto. Et là, en fait, c'est une combinaison des trois. Si vous voulez éviter à chaque fois de faire les raccourcis clavier ou de cliquer, en fait, il y a les trois réunis. Add a cube, c'est pour ajouter un cube, mais bon, autant faire Shift A ou A d'en haut à gauche. Donc, voilà. Si vous faites un clic droit sur un bloc et vous cliquez sur Delete, ça va le supprimer. Pour en ajouter un, c'est très simple. Vous cliquez sur, soit vous faites Shift A et vous, du coup, vous choisissez votre forme, un cercle par exemple, plutôt une sphère, soit vous allez dans Add en haut à gauche, tout simplement. En fait, Add en haut à gauche, c'est le raccourci clavier, c'est Shift A. Donc, c'était à peu près tout pour ce tutoriel. On a vu un peu les menus, on a un peu vu les bases. Donc, je vous invite à rejoindre le prochain tuto. Donc voilà, tout simplement, qui sera notre première modélisation 3D. Et bah, salut à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour savoir quand les prochains tutos vont sortir. Ciao!